La pénétration anale, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que plusieurs personnes ici, les filles, les hommes, les religieuses et les religieux le font, mais n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes également ont des idées, des pensées négatives face à cette pratique-là. Donc du coup, ils sont nombreux à le faire, mais très peu à en assumer. Donc, dans cette vidéo, je vous explique terre à terre comment réussir une pénétration anale sans douleur, sans blessure, sans déchirure. Et oui, parce que là-bas, il n'y a pas de lubrification sec. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il y ait de goût, malgré le fait que c'est bien ciré. Surtout pour ceux que c'est leur première fois. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Vous serez très très satisfait de cette vidéo. Partagez également massivement. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Pour commencer, première chose que vous devez faire, c'est de pouvoir mettre madame d'accord. Une femme qui veut ce que tu fais, elle va aimer. Donc, première chose, mets madame d'accord. Commencez d'abord avec une huile. Moi, j'ai dit le beurre de karité. Vous appliquez là, comme ça. Vous faites comme ça là en faisant des préliminaires. Faites ce mouvement-ci avec le doigt, tout en embrassant, en caressant, des petits bisous partout, des caresses, des câlins et tout pour préparer madame. Et vous vous rassurez que madame a mangé, ça fait déjà 5 heures de temps passé. Parce que je ne veux pas voir quelqu'un que, à peine on a mangé, à peine on n'a pas fait, non. Généralement, je vous conseille pour le faire le matin, après une bonne nuit de sommeil et tout. Faites ça le matin, quand il y a encore toutes les énergies. Faites ça au matin. Mais ça dépend de vous et de votre programme. Donc, pour le faire, consentement de la personne qui veut être pénétrée. Votre dame, elle doit être consentante. Deuxième chose, les câlins, les caresses, tout en mettant le doigt. Déjà pour que la partie s'habitue, ne serait-ce qu'à votre premier doigt. Après, vous passez au deuxième doigt. Passez au deuxième doigt, faites ça. Faites ça. Pour que quand votre kiki va arriver, l'espace soit déjà prêt à accueillir votre kiki. Ne faites pas ça dans un truc très serré où vous n'avez même pas essayé de lubrifier, ne serait-ce qu'un peu. Non. Il y a aussi une chose que vous devez savoir. Si vous forcez, si elle n'est pas d'accord et que vous avez forcé, elle aura très très mal. Déjà même que si vous ne forcez pas, elle aura toujours mal, ça fait très mal. Donc si vous forcez, ça va faire très mal. Je me rappelle, j'ai une question que j'avais posée au micro-trottoir. J'avais dit, est-ce que c'est déjà entré par derrière, par accident? Plusieurs personnes vont répondre, oui, oui, oui. Ce n'est que normal. Les deux trous sont très proches. Ce n'est que normal. Les deux trous sont très proches. Donc, si vous ne prenez pas les bonnes précautions, vous allez vous retrouver en train de mettre ça derrière, en croyant que vous avez mis devant. Donc, vérifiez toujours bien. Comme j'ai dit, certes, vous ne pouvez pas accepter aux yeux du public que vous le faites. Mais, si vous le faites, faites-le avec précaution. Et laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui le font pas derrière, juste pour garder la virginité? Oui. Vous pouvez être avec votre copine et que peut-être vous êtes dans une famille ou bien dans une culture où on dit là, on ne fait pas avec... pour se marier, tu dois être vierge. Toi, la fille, peut-être dans votre culture, toi, tu sais que pour te marier, tu dois être une fille vierge. Voilà ce qu'elles font. C'est le secret que je vous partage. Généralement, ces filles-là, quand elles sont en couple et qu'elles ne sont pas encore mariées, elles insistent, elles obligent même le gars à faire derrière. Pour elles, son devant est très précieux. Donc, vous voyez que le fait de faire par derrière, par rapport aux différentes cultures, différentes tribus, différentes religions, ça change. Quelqu'un qui veut préserver sa virginité avant son mariage, elle préfère le faire par derrière. Tu vois par exemple qu'il le fait déjà par devant, tu trouves que par derrière c'est pas bon et tout. C'est pas ce qui est recommandé. Mais tu vois qu'elle le fait. Donc on vous dit quoi? C'est chacun qui décide ce qui est bon pour lui ou pas. Mathieu, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir une pénétration anale. Beaucoup nombreuses personnes ont des pensées très négatives concernant cette pratique, d'autres concernant leur religion, d'autres concernant leur culture. Alors aujourd'hui, je viens vous dire, ça dépend de tout un chacun, de chaque couple et du consentement de l'un par rapport à l'autre. Alors, c'est très simple. Pour faire cette pratique, il faut premièrement que la personne qui va recevoir soit consentante. Si tu avais ton épouse et que tu aimerais faire cette expérience, il faut te rassurer que madame est consentante. Elle est d'accord. Si elle est d'accord, les choses vont aller très facilement. Il y a certains qui vont dire non, ça fait mal tout, mais ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Ceux qui ont déjà eu à essayer peuvent venir témoigner. Il suffit juste de pouvoir bien préparer madame à faire la chose. Alors, pour réussir cette pratique, voilà ce que vous allez faire. Moi, j'utilise le beurre de karité. Voilà ça. Avec le beurre de karité, vous partez à la partie arrière, vous appliquez comme ça au bord. Et pendant que vous êtes en train de faire vos préliminaires, parce qu'on dit souvent il faut faire des préliminaires avant de faire autre chose et tout. Pendant que vous êtes en train de faire des préliminaires avec madame, vous
continuez toujours à appliquer là comme ça, en faisant des petits mouvements comme ça avec vos doigts. Et surtout, comme j'ai dit, prenez votre temps. Ne vous bousculez pas que non, je vais aller vite, non. Faites au moins 10 à 15 minutes, rien que sur les préliminaires. Ça permet qu'elle se sente à l'aise. Elle accepte, surtout si c'est la première fois. Donc, voyez, non, j'ai bien mis le beurre de karité là, comme ça. Parce que voilà comment c'est serré. C'est bien serré. C'est pas comme le devant qui va facilement se lubrifier. Ça ne se lubrifie pas. Donc, il faut apporter une lubrification. Certains achètent le lait lubrifiant. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Utilisez soit l'huile d'olive, soit le beurre de karité. Bref, une huile naturelle. Faites comme ça et vous faites ça avec votre doigt. Un doigt. Dès que vous voyez que le doigt entre bien, tous en faisant les embrassades, vous vous embrassez, vous câlinez et tout. Et après, vous passez au deuxième. Vous envoyez comme ça, 2 doigts. Ça sera un peu difficile, mais vous essayez de forcer légèrement. Parce que si vous connaissez, vous allez seulement directement partir avec votre kiki là-dedans. Ça va pas marcher, les amis. Allez progressivement et vous allez voir que madame va aimer. Et il y a même des couples qui se sont séparés parce que tellement le gars a mal fait. Il a même fait avec pression. Donc, je vais prendre encore le beurre de karité, je vous explique. Première chose, vous appliquez le beurre de karité là derrière. Deuxième chose, vous faites un mouvement comme ça. En embrassant la dame, faisant des câlins, des bisous, tout. Et après, vous passez maintenant à la pénétration, après avoir mis les 2 doigts. Quand vous passez à la pénétration, il y a 2 positions que vous pouvez utiliser. Position que vous connaissez déjà, vous pouvez utiliser le missionnaire. Ah oui, certains diront, mais comment oui? Vous pouvez utiliser le missionnaire, comme vous pouvez utiliser la position à cheval. C'est pour ça que généralement, quelqu'un dit j'aime bien le faire pas derrière, on se pose la question, mais quel derrière? Parce que pas derrière, à cheval, ça peut être, certains se disent ah, pas derrière, mais c'est en réalité à cheval, mais pas devant. Vous voyez un peu le genre, mais on se dit, mais pas derrière. Donc, bref, il y a cette confusion-là qui se fait souvent quand je fais des micro-trottoirs et tout. Donc, je viens vous éclaircir ça aujourd'hui. Si vous dites que vous ne le faites pas derrière, il faut bien spécifier. Sinon, certaines personnes vont croire que votre derrière que vous êtes en train de dire là, c'est là-bas. Alors que c'est pas ça. Donc, vous allez le faire là-bas derrière, à cheval ou en missionnaire. Tout en allant doucement. Tout si c'est la première fois. Vous allez doucement. Et l'une des règles, même avant de commencer, c'est de se rassurer que madame ne vient pas de manger. Elle a mangé, ça fait peut-être 5 heures de temps déjà passé. Oui, je vous explique pourquoi. Parce que si c'est qu'elle vient de manger, elle va ressentir une forte envie d'aller faire caca. Donc, je vous conseille pas d'aller comme ça. Je vous conseille de faire au moment où elle a mangé. Ça date de très long. 5 heures de temps, 6 heures de temps, bref. Vous pouvez dormir, vous le faites le matin. Ça dépend de vous. Donc, et maintenant, il y a une autre pratique que vous pouvez faire. Et si madame est d'accord, bien sûr. Dans une prochaine vidéo, je vais vous dire comment dévieillir une fille de façon naturelle, sans blessure, sans déchirure. Parce qu'on vous connaît. Pour les gars qui sont toujours pressés. En 2025, on ne veut plus ça. On veut des gars doux. Qui vont faire tout avec calme, amour. Les amis, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça m'encourage à continuer et à vous donner plein de contenus qui pourront vous aider dans votre vie de couple. Bye bye, c'était Miss Nance.